Audience à la présidence de la République ce lundi, le chef de l'État a reçu successivement une délégation de la société Somdia et un émissaire du président burundais. La sécurité transfrontalière au cœur d'une rencontre organisée à Difa au Niger entre les autorités tchadiennes et nigériennes. Lancement officiel ce lundi en N'Djamena des activités de la journée mondiale de la population. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition. Aujourd'hui, lundi 9 juillet, et comme tous les lundis, nous ouvrons notre journal avec l'éditorial de la semaine. Celui de ce soir porte sur les performances des opérateurs économiques tchadiens qui sont à l'épreuve de la politique et de transfert de compétences. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de notre éditorialiste Ahmad Makaïla. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je disserte à nouveau cette semaine sur le prêt de la Lexing Bank, le tout dernier acte de partenariat entre la Chine et le Tchad. 2 milliards de dollars, c'est près de 1000 milliards de francs CFA pour 5 projets gargantuesques. Je me demande si ce n'est peut-être pas l'occasion ou jamais d'ouvrir le débat sur le fameux transfert des compétences. Pour ce prêt, l'un des plus importants de l'année qui s'achève et qui se décline autour de 3 entreprises chinoises, les entreprises tchadiennes disposent de la sous-traitance à concurrence de 30%. Les entreprises chinoises, généralement prudentes et même frileuses quand il est question de copilotage, en bon connaisseur des réalités de notre pays, misent certainement sur notre faible capacité de positionnement, notre flux commercial tout aussi faible. Elles savent aussi que nous sommes un pays neuf, vierge, un pays post-conflit où la plupart des opérateurs économiques s'intéressent plus à la politique qu'aux affaires. Plus les affaires sont prospères, plus la tentation de flirter avec le pouvoir devient pressante, alors qu'en vérité, le pouvoir, la politique d'un côté et les affaires de l'autre sont des domaines distincts, des domaines de compétences à ne surtout pas confondre. Le MEDEF, en France, par exemple, est réputé proche de la droite française. Mais le MEDEF se garde de confondre ses préférences politiques avec les orientations économiques de la France. Une orientation qui reste fondamentalement la même d'ailleurs, quelle que soit la mouvance au pouvoir, avec un simple vernis. Pour en revenir au transfert des compétences problématiques de mon éditorial, il faut craindre que l'ancrage juridique qui accompagne ce prêt n'ait rien prévu. Il n'y a aucun mal que les entreprises chinoises bénéficient autant que les Tchadiennes des retombées d'une diplomatie agissante entre la Chine et le Tchad, mais que vont devenir les entreprises tchadiennes adjudicateurs des 30% des différents projets à la fin de la mise en œuvre au moment de l'évaluation? Des vulgaires entreprises adjuvantes, si l'on mise tout pour le tout dans le gant en numéraire, on aura manqué une nouvelle occasion de nous affranchir de l'expertise et de la main-d'œuvre qualifiée étrangère. On aurait pu se positionner à plus de 30% si nous avions l'expertise et l'expérience, mais aujourd'hui, les 30% déjà représentent un challenge. C'est dire à quel point notre tissu économique est déstructuré et manque de visibilité. Karl Marx, qui avait écrit le plus célèbre des livres de l'économie et qu'il a appelé Le Capital, soutient qu'une entreprise, ce n'est pas seulement et forcément le capital. Une entreprise, c'est d'abord et avant tout les idées. Au moment où le pays renoue avec sa stabilité politique et macroéconomique, il serait triste de constater que les entreprises qui sont les vecteurs, sinon les locomotives de la croissance, assistent en accompagnatrices à la marche vers le progrès de leur pays, sinon la ruée vers l'or. Faut-il rire ou pleurer? Vivement lundi prochain. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu dans la journée une délégation de la Société d'organisation et de modernisation des industries alimentaires et agricoles Somdia, société mère de la compagnie sucrière du Tchad. La délégation est conduite par son président directeur général Alexandre Vilgrain. Reportage Nassour Djiti. Délégation, le président directeur général de la Société d'organisation et de modernisation des industries alimentaires et agricoles Somdia, Alexandre Vilgrain, a franchi le perron du palais présidentiel ce lundi avec en main un nouveau projet. Il s'agit de la construction d'une nouvelle usine sucrière au Tchad qui coûtera plus de 300 millions d'euros.
Vous savez que la CST aujourd'hui est sur le fleuve Chari, mais le fleuve Chari ne permet pas d'agrandir la production sucrière parce que l'eau est limitée et si on pompe trop d'eau aussi, les paysans en dessous, ils vont pas en avoir. Donc nous avons trouvé un endroit pas si loin que ça de l'actuel CST où il y aurait des ressources en eau pour pouvoir faire de la canne à sucre et pouvoir enfin être autosuffisant au Tchad en termes de production sucrière. Mais aussi de produire de l'électricité à partir de la bagasse. Le développement de la filière sucrière et le maintien du prix actuel du sucre sur nos différents marchés n'ont pas été occultés au cours de cette audience présidentielle. Le prix, c'est pas que moi, c'est aussi l'État. Il y a la TVA qui est à 20%. Il y a les droits de douane dessus qui sont importants. Donc moi, je peux faire ce que je peux, mais je peux pas tout faire. Donc ça, c'est aussi de ça dont on a parlé avec le chef de l'État. Aujourd'hui, par exemple, on sait que ici à N'Djamena, il y a beaucoup de sucre du Cameroun. Bon. Alors évidemment, on me dit, mais monsieur Vilgrain, c'est vous qui produisez au Cameroun. C'est vrai, mais c'est pas moi qui l'exporte. Et ils ne payent pas la TVA ici. Parce que quand moi, c'est quelque chose qui est très compliqué et il faut absolument que l'État du Tchad protège bien ses frontières, sinon il perd des recettes. Le propriétaire de la compagnie sucrière du Tchad, CST, qui est l'un des premiers investisseurs privés dans notre pays, déclare trouver une oreille attentive auprès des plus hautes autorités tchadiennes. Juste après la délégation de la SOMDIA, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu le ministre burundais des Relations extérieures, Laurent Kavori. Il est porteur d'un message de son président à son homologue Idriss Déby Itno. Nous retrouvons Nassoro Nouditi. C'est en présence du ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, et des proches collaborateurs du chef de l'État que le ministre burundais des Relations extérieures, Laurent Kavakure, a été reçu par le président de la République, Idriss Déby Itno, pendant une demi-heure. Au cours de cette audience, Laurent Kavakure a remis au chef de l'État tchadien un message de son homologue burundais, Pierre Nkurunziza. C'est un message de remerciement au président de la République pour la participation du Tchad aux festivités marquant le cinquantenaire de l'indépendance du Burundi. Votre pays a participé à notre cinquantenaire pour l'indépendance. C'est un soutien que nous avons beaucoup apprécié. Et puis d'aborder aussi la question relative à notre adhésion, notre participation à la CEAC. Parce que comme vous le savez, le président Idriss Déby est le président en exercice de la CEAC, qui est une organisation régionale commune. Nous avions au Burundi quelques préoccupations que nous voudrions lui soumettre et nous avons rencontré sa parfaite compréhension. Appartenant à l'Union africaine et à la CEAC, le Tchad et le Burundi entretiennent d'excellentes relations. Des relations marquées fort positivement par des liens personnels entre les présidents Idriss Déby Itno et Pierre Nkurunziza. La ville de Difa, située à l'est du Niger et non loin du chef-lieu de la région du lac Bol, a abrité du 3 au 5 juillet dernier un forum sur la paix et la sécurité transfrontalière. Cette rencontre d'échange entre la délégation tchadienne et les autorités nigériennes a été présidée par le chef de l'État du Niger, Issoufou Mahamadou Kadnouba. Théophile, le reportage. Une région, voire un pays, ne peut se développer sans la paix et la sécurité. Les autorités des pays frontaliers du lac Tchad, notamment celles du Niger et celles du Tchad, qui voient le danger à travers la crise malienne, les agitations du secte Boko Haram du Nigeria et les conséquences de la crise libyenne, veulent mettre les bouchées doubles pour préserver leurs frontières communes. C'est dans cette logique que s'inscrit ce forum tenu à Difa au Niger, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État nigérien, Issoufou Mamadou, qui a exhorté ses compatriotes et la délégation tchadienne à plus de sérieux. Selon le président nigérien, toute action de destruction de la région de Difa aura certainement des conséquences dans la région du lac. Je tiens à affirmer notre engagement collectif à assurer la paix, la sécurité dans cette région. Ainsi, notre pays remplira ses engagements relativement à la mise en place
d'une force multinationale mixte pour sécuriser les 30 millions d'habitants qui vivent dans le bassin du lac Tchad. Le gouverneur du Kanem, Mamad Seyd Ali, et son collègue de la région du lac Adoum Dangay Nokour Guet, qui ont exprimé la position des plus hautes autorités tchadiennes par rapport à la paix et à la sécurité, ont invité leurs homologues à une synergie d'action. À travers ces forums, je suis en droit de dire que nous sommes interpellés et nous devons redoubler d'efforts et de vigilance et au besoin adopter une stratégie commune afin de contrecarrer les actions de déstabilisation de nos régions respectives. Ce forum, qui a duré 3 jours, a été également une occasion pour les autorités des régions du lac, du Kanem et de Difa au Niger de renforcer les liens de coopération séculaire qui existent entre le Tchad et le Niger. Et puis de la lecture d'un décret avant de poursuivre ce journal. Décret numéro 1016 portant élévation d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité au rang de général de brigade. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le article 1er, le colonel Hamid Nassour Soy des forces armées et de sécurité est élevé au rang de général de brigade à titre exceptionnel. N'Djamena le 9 juillet 2012, Idriss Déby Itnou. La journée mondiale de la population édition 2012, c'est parti. Comme chaque année, le Tchad anticipe sur la célébration du 11 juillet. Ce matin, au lancement officiel des activités, les autorités nationales et internationales ont appelé à réfléchir sur le thème « Accès universel aux soins de santé de la reproduction ». Saint-Tiche Montar. Vous êtes entendu pour se révéler contre moi. Vous voulez quoi au juste? Des artistes en ouverture de rideaux pour planter le décor et rappeler que les questions de population concernent toutes les couches sociales. À leur manière, ils illustrent la réalité. Beaucoup trop de femmes meurent parce qu'elles ont des maternités trop tôt, trop rapprochées ou trop nombreuses. Et aux représentants de l'UNFPA de rappeler qu'au Tchad, les indicateurs sont au plus bas en matière de santé et de reproduction. Pourtant, permettre l'accès universel aux services de santé et de reproduction pourrait permettre d'améliorer ces indicateurs. La planification familiale et les services de santé de la reproduction destinés aux mères ou aux filles les aident à se maintenir en meilleure santé. Elles deviennent ainsi plus productives et ont davantage de perspectives d'éducation, de formation et d'emploi, ce qui a l'avantage des familles, des communautés et des nations entières. Le gouvernement tchadien est conscient des enjeux. Les actions pour inverser la tendance se multiplient depuis quelques années avec l'aide des partenaires. Construction des infrastructures hospitalières, formation du personnel, sensibilisation sur les questions de mortalité maternelle et de fistule. À cela, il faut ajouter une forte volonté politique, souligne le ministre du Plan. Il est permis d'être optimiste, car le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itnou, s'est engagé à éradiquer la mortalité maternelle et infantile. Il suit personnellement les actions et les progrès faits dans ce domaine et donne les instructions et les moyens nécessaires. Le maire de la ville de N'Djamena, pour sa part, saisit l'opportunité pour inviter ses concitoyens à utiliser les services de santé de reproduction et de planification familiale disponibles dans la capitale. N'Djamena a abrité le lancement des activités de la Journée mondiale de la population. Ati, chef-lieu du Bata, accueillera les manifestations officielles le mercredi prochain. Et puis la teneur de ce communiqué, le ministre de l'Information et de la Communication a accordé une audience ce lundi 9 juillet 2012 à son cabinet au réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports conduits par son président Adoum Mangana Adoum. L'entretien qu'a eu le ministre Hassan Sila Bakari avec le bureau du réseau des journalistes a porté sur la relance des activités du dit réseau. Le ministre a encouragé les membres du réseau à travailler davantage pour la promotion des sports à l'heure de la Renaissance. Il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir le plan d'action proposé par le réseau des journalistes tchadiens pour le développement des sports au Tchad. Le communiqué est signé de l'attaché de presse Djimogina Ndemkeri Nadia Sna.
Le Tchad présente pour la deuxième fois sa politique commerciale aux experts de l'Organisation mondiale du commerce. Les travaux ont commencé ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a présidé la cérémonie officielle. Adam Abdelkader rapporte. Ce deuxième passage devant l'organe d'examen de politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce permet au cadre du ministère du Commerce et ses partenaires d'exposer sur les grandes lignes de la politique commerciale à travers des réformes et initiatives multilatérales entreprises. Il s'agit pour ces cadres de présenter les potentialités du Tchad aux représentants de la division des examens de politique commerciale nationale, un organe de l'OMC. Un accent particulier sera mis sur le potentiel important du Tchad dans le domaine des investissements qui méritent davantage d'être exploités. La valorisation des produits de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche et des ressources minières sont le fondement de cette politique et ceci en vue d'assurer une plus grande autosuffisance et autonomie du pays. Pour le ministre du Commerce, cette rencontre avec les experts de l'OMC va permettre au Tchad de créer un mécanisme des affaires de classe internationale et de réaffirmer son ancrage dans le système commercial multilatéral. C'est une occasion donnée au Tchad d'améliorer sa politique en matière de commerce pour tirer encore davantage profit du système commercial multilatéral. La réunion des examens politiques commerciaux est un exercice prescrit dans les accords de l'OMC, au cours de laquelle le pays membre de cette organisation examine et évalue périodiquement ses potentialités conformément aux règles établies par l'OMC. Le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padare, chargé du suivi des promesses du chef de l'État dans le département du Lac-Léré, s'est rendu dans la région. Il est allé expliquer à la population la portée des édifices qui seront réalisés dans cette région. Noubadumba Yetalomadi pour des précisions. Au cours de cette visite de travail, le ministre Jean-Bernard Padare a échangé avec la population sur les différentes promesses du chef de l'État dans les villages Lagon, Mobading, Borkoloro, Motassing, Morbamé et Berlian pour une éventuelle pose de pierre des infrastructures d'éducation et de santé. Le village Mobading va être doté d'une école primaire moderne. Les autres villages tels que Lagon, Bolkoloro, Motassing sont sur la liste de ceux qui ont aussi bénéficié des infrastructures de formation de base. Mourbamé, qui regroupe 13 000 âmes, va être à son tour doté d'un collège d'enseignement général moderne. Et c'est dans ces contextes assez particuliers que la population tient à adresser une motion de remerciement au président. Nous, population de Mourbamé, remercions le président de la République pour avoir pensé à la population de Lac-Léré en général et à celle de Mourbamé en particulier. À Berlian, la situation sanitaire de la population est au centre des préoccupations. C'est pourquoi elle a bénéficié d'un centre de santé. Le chef du département des affaires foncières et du domaine précise que l'émergence du pays dépend de ces trois facteurs, à savoir l'éducation, la santé et le monde rural. Selon lui, ce trio constitue le souci majeur du président Idriss Déby Itno et une urgence pour le développement socio-économique du Tchad en général. Le chef de l'État a décidé personnellement, en attendant de réaliser des infrastructures plus complètes, d'implanter un CIG moderne à Montpellier. Et le chef de l'État se soucie de l'avenir de la jeunesse. Les jeunes, c'est-à-dire l'espoir du Tchad, la pépinière du Tchad, l'avenir du Tchad. Il salue la volonté du chef de l'État qui se focalise essentiellement sur les besoins réels de la population. Ces différents projets vont être réalisés en collaboration parfaite avec des villages retenus, avant d'en ajouter que c'est une source de revenus pour les habitants de ces villages. Les secrétaires généraux des différents ministères se sont prononcés ce matin sur la note circulaire du chef du gouvernement relative au budget général pour l'exercice 2013. Les participants se sont focalisés sur les grandes orientations budgétaires inscrites dans cette lettre pour tracer un canevas d'élaboration du budget 2013. Adoumbaye Hortense.
Ainsi, le budget de l'État des années précédentes et celui de l'année en cours affichent des faiblesses tant au niveau de son élaboration que de son exécution. Il ne sera plus question, estiment les participants, pour le cas de l'année 2013 qui s'annonce. À cette deuxième journée budgétaire, les secrétaires généraux des différents ministères, les représentants des grandes institutions ainsi que les experts en macroéconomie s'approprient la lettre du Premier ministre relative au budget général de l'État pour l'exercice 2013. Les grandes orientations budgétaires inscrites dans cette lettre ont fait l'objet de discussions. Les participants proposent entre autres la mobilisation des recettes hors pétrole, établissent par ailleurs le lien entre la croissance économique et celle démographique pour déterminer avec précision la masse salariale. Toutes ces équations ont pour but commun d'améliorer l'environnement économique, d'assainir le déséquilibre des finances publiques, de réduire la progression accélérée des dépenses, mais surtout offre un canevas de préparation du budget 2013. Un budget qui sera élaboré avec la nouvelle plateforme du circuit informatisé des dépenses. Cette rencontre qui rentre désormais dans nos habitudes en matière de préparation budgétaire vise à renforcer la concertation entre les différents acteurs de l'élaboration du budget afin d'aboutir à une vision partagée des contraintes et à une mise en exécution des plans et politiques décidés par les hautes autorités de la République. L'élaboration du budget général de l'État pour l'exercice 2013 s'annonce sous des meilleurs auspices. Déjà, des dispositions pratiques sont prises. Il s'agit par exemple des tableaux, des recettes déjà établies qui favoriseront la rationalisation des dépenses. Dans le cadre de la lutte contre le poliovirus sauvage dans la région du lac, le secrétaire d'État à la santé publique a effectué une mission de supervision des opérations vaccinales. Ahmad Youssouf Moussa s'est rendu précisément dans les îles de Liwa, Kinanserom, Bagasola et Fitine. Kadnouba Théophile, précision. C'est à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne que le secrétaire d'État à la santé publique, les représentants des institutions partenaires dans la lutte contre la poliomyélite et les autorités du lac ont sillonné les îles de la région pour superviser l'effectivité des opérations vaccinales. L'île de Liwa, située à 115 km de la ville de Bol, chef-lieu de la région du lac, est la première étape de cette mission dénommée Opération Rambo. À Liwa, comme dans les autres localités, à savoir Bagasola, Kinanserom et Fitine, le secrétaire d'État à la santé publique a eu à tenir des rencontres avec les populations et les autorités pour leur expliquer la volonté des plus hautes autorités d'éradiquer la polio du Tchad. Youssouf Hamad Moussa a également fait savoir aux parents le danger que constitue le poliovirus sauvage. Selon le secrétaire d'État à la santé publique, un enfant atteint de la poliomyélite peut contaminer 1000 autres. C'est pourquoi il demande aux autorités civiles et militaires, aux chefs traditionnels et religieux de s'investir dans la sensibilisation pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pourquoi j'ai dit que c'est une campagne un peu spécifique pour cette zone? La région du lac Tchad, c'est une région qu'on ne doit pas accéder à certaines cônes. Donc maintenant, avec, vous voyez, on est venu en hélicoptère depuis 3 jours. On est en train de sillonner, de déposer les vaccins par les hélicoptères dans certaines îles qu'on ne peut pas accéder par voie terrestre. Le gouverneur de la région du lac, Adoum Dangay Nokour Guet, a pour sa part demandé aux responsables de ménage de réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs qui se sont engagés pour protéger leurs enfants contre cette terrible maladie. La Caisse nationale de prévoyance sociale renforce la capacité de ses agents. Cette formation est axée sur la promotion du dialogue social et la valorisation des normes du travail. La formation se déroule au sein de la dite institution. Anastasie Bissi. Partir du dialogue social pour résoudre les conflits dans le monde du travail et promouvoir le progrès à la base, c'est l'option que fait la Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS. Une vingtaine de cadres de la CNPS vont réfléchir et échanger autour du thème « La promotion du dialogue social et la valorisation des normes du travail ».
À travers cette formation, les organisateurs attendent des participants la maîtrise de l'outil à promouvoir le dialogue et le respect des principes et droits fondamentaux au travail. Pour le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, un travailleur non formé est un danger pour son institution. L'on constate que le manque de formation de travailleurs et travailleuses peut augmenter les risques de conflits sociaux internes causés par une compréhension insuffisante des normes du travail. Cette formation vient donc à point nommé. Elle vous permettra d'acquérir des connaissances, des techniques, du savoir et du savoir-faire nécessaires et suffisants pour promouvoir le dialogue social et favoriser les normes du travail. Le directeur de la Caisse nationale des prévoyances sociales appelle les participants à s'investir résolument dans cette formation. Je vous exhorte donc à être assidus, participatifs dans l'humilité qui grandit et débarrassé de tout préjugé lors de ces échanges. Profitez au maximum de la somme d'expérience de vos animateurs et des autres intervenants. Le personnel de la Caisse nationale des prévoyances sociales va se familiariser durant 4 jours avec cette question. L'église évangélique La Parole de Vie a célébré son 3e anniversaire hier. Cet anniversaire a été marqué par un culte d'action de grâce. Adoum Abdelkader a assisté au culte. Son reportage. Les fidèles de l'église Parole de Vie célèbrent le 3e anniversaire de leur congrégation. Coïncidence, cette journée mémorable est célébrée dans le nouveau temple qui désormais fait office de local de cette communauté religieuse. Il remplace l'ancien local de Moursal, jugé trop exigu pour contenir les fidèles. Le président du comité d'organisation, John Tana Martial, a remercié les autorités communales du 7e arrondissement et les fidèles de l'église pour le sacrifice consenti dans la construction de cette nouvelle église. Faisant l'historique de cette église, la secrétaire générale de cette congrégation a indiqué que la Parole de Vie est une communauté de foi dont l'amour et la solidarité sont les credos. L'église La Parole de Vie s'inscrit dans le courant pentecôtiste et a pour vision de vivre pour Christ afin d'influencer la génération présente en s'infiltrant dans tous les milieux, tout en se basant sur la parole de Dieu. La représentante du maire du 7e arrondissement et le chef des carrés de quartier Chagua se sont relayés pour féliciter et encourager les fidèles de cette église. La communauté de la Parole de Vie célèbre non seulement son 3e anniversaire, mais également la venue des nouveaux fidèles qui ont affirmé leur appartenance à la communauté. En ce jour, ils sont une trentaine à être baptisés par le pasteur de l'église, Nagueral Toidibaï. Tous ensemble, anciens et nouveaux, ont dédié le nouveau local à Dieu à travers des prières et des louanges. Les chroniqueurs sportifs ont animé une conférence débat sur le rôle des médias dans le développement du sport. La conférence s'est déroulée au CEFOD. Des précisions avec Innocent Kilayou. Le rôle des médias dans le développement du sport, c'est le thème de la conférence débat organisée à l'intention des chroniqueurs sportifs et les responsables des fédérations sportives. Pour les conférenciers Madi Odinta et Zoutane Daba Martin, les médias doivent jouer pleinement leur rôle pour contribuer au développement du sport. Les 2 conférenciers ont ensuite interpellé les responsables des associations sportives et le ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'impliquer les médias dans leur programme d'activité et dans les différentes compétitions. Cette implication permettra aux chroniqueurs sportifs de mieux informer le public. La formation des chroniqueurs sportifs est aussi envisagée par les organisateurs de la conférence débat. Dans les prochains jours, les conférenciers et les chroniqueurs sportifs promettent d'autres rencontres pour débattre les problèmes qui minent au développement du sport. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position, car dans un instant, vous aurez la lecture des décrets avec Adoum Abdelkader. Quant à moi, je vous retrouve à 23h30. Décret numéro 1014 portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'état-major général des armées et aux états-majors de l'armée de terre et de l'armée de l'air.
Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'état-major général des armées et aux états-majors de l'armée de terre et de l'armée de l'air. État-major général des armées, direction des services administratifs financiers et de l'informatique. Directeur, intendant militaire de première classe Bamous Ngarsara Yves, en remplacement de l'intendant de deuxième classe Mbairebe Mabay Boumdje, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, colonel Ahmad Kardoyo Hissène, en remplacement du lieutenant-colonel Mahamat Ali Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions. Trésorier, capitaine Yaya Adam Kiki, en remplacement du lieutenant Ibrahim Mahamad Djouma, appelé à d'autres fonctions. Direction du matériel, directeur colonel Sidik Timan Debi, en remplacement du colonel Ahmad Kardoyo Hissène, appelé à d'autres fonctions. Direction des génies militaires et de l'incendie, directeur adjoint colonel Issaha Abderrahman Tirgo, en remplacement du lieutenant-colonel Idriss Mahamat Itno, appelé à d'autres fonctions. 5e bureau, chef de bureau Bangtou Jitagim Daniel, en remplacement du colonel Ahmad Choua Mahamat, appelé à d'autres fonctions. État-major de l'armée de terre, sous direction de l'intendant sous-directeur, colonel Khalil Djibrin, en remplacement de l'intendant de première classe, Bamous Ngarsara, appelé à d'autres fonctions. État-major de l'armée de l'air, sous direction de l'intendant sous-directeur adjoint, intendant de deuxième classe, Mbairebe Mbaïboumdje. Article 2. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, et le ministre des Finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 9 juillet 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1015 portant nomination des officiers supérieurs subalternes au poste de responsabilité à la direction générale de la gendarmerie. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs et subalternes dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après dans les différentes légions de la gendarmerie nationale. Légion de gendarmerie nationale numéro 1 Tibesti, groupement mobile numéro 1 Bardaï, commandant de groupement colonel Hafiz Ousmane Ismaël, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Alachi Boukar Delei. Légion de gendarmerie nationale numéro 2 Borkou, groupement mobile numéro 1 Faya, commandant de groupement, commandant d'escadron Dadi Boloki Kebir, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Idriss Hassan Adiker. Légion de gendarmerie nationale numéro 3 Enedi, groupement mobile numéro 1 Fada, commandant de groupement colonel Moura Béchar Terda, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Goukouni Adigay Loulou. Légion de gendarmerie nationale numéro 4 Wadaï Wadifira Sila Asunga, groupement mobile numéro 1 Abéché, commandant de groupement lieutenant-colonel Mahamat Abdoulaye Adoum, commandant de groupement adjoint capitaine Younous Kafin. Groupement mobile numéro 2 Biltin, commandant de groupement lieutenant-colonel Hissène Youssoubo Tegen, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Ahmad Salam Ibrahim. Groupement mobile numéro 3 Gosbeida, commandant de groupement lieutenant-colonel Hissène Brahim Bandas, commandant de groupement adjoint capitaine Hadjer Loukman Dalla. Groupement mobile numéro 4 Adré, commandant de groupement colonel Waski Jaya Essou, commandant de groupement adjoint capitaine Dr Daoud Isaac. Légion de gendarmerie nationale numéro 5 Bata Guera Salamat, groupement mobile numéro 1 Mongo, commandant de groupement, commandant d'escadron Abdelhamid Haroun Abdoulaye, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Youssouf Moussa Issa. Groupement mobile numéro 2 Ati, commandant de groupement, commandant d'escadron Ali Fadaya Rozi, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Mahamat Adoum Tukuta. Groupement mobile numéro 3 Amtiman, commandant de groupement colonel Mahamat Tigalou Turki, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Ahmad Tougou Tidjani. Légion de gendarmerie nationale numéro 6 Kanem Bar El Gazel Lac Hadjer Lamis. Groupement mobile numéro 1 Mosoro, commandant de groupement, commandant d'escadron Mahamat Brahim Azemgan, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Djimega Marga Bam. Groupement mobile numéro 2 Massakori, commandant de groupement colonel Moussa Sherif Chegenou, commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron Garnaissem Valérie. Groupement mobile numéro 3 Mao, commandant de groupement, commandant d'escadron Adam Issa Amat, commandant de groupement adjoint aspirant Hissène Djeki Gao. Groupement mobile numéro 4 Bol, commandant de groupement lieutenant-colonel Brahim Tcheni Ohi, commandant de groupement adjoint capitaine Garassoum Baïdoudjim Jérôme. Légion de gendarmerie nationale numéro 7 Chariba Girbi Mayokebi Est,
Ouest. Groupement mobile numéro 1 Bangor, commandant de groupement, commandant d'escadron, Barout Haggar Jamous. Commandant de groupement adjoint, capitaine Touka Abdallah Seyi. Groupement mobile numéro 2, Massenian. Commandant de groupement, lieutenant-colonel Abdelkerim Béchir Haggar. Commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron, Baïgué Sagit Célestin. Groupement mobile numéro 4, Pala. Commandant de groupement, lieutenant-colonel Adam Idriss Adam. Commandant de groupement adjoint, capitaine Youssouf Ahmad Diker. Légion de gendarmerie nationale numéro 8, Moyen Chari, Mandoul, Logon occidental, Logon oriental, Tandjilé. Groupement mobile numéro 1, SAR. Commandant de groupement, commandant d'escadron, Isaac Salim Tebir. Commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron, Dr Djabdou Allo. Groupement mobile numéro 2, Koumra. Commandant de groupement, lieutenant-colonel Izzedine Daoud Abakar. Commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron, RND Jimmy Chetei. Groupement mobile numéro 3 Doba. Commandant de groupement, commandant d'escadron, Adoum Issa Kedala. Commandant de groupement adjoint, lieutenant Yaya Abdoulaye Haroun. Groupement mobile numéro 4 Moundou. Commandant de groupement, capitaine Oumar Ibrahim Toki. Commandant de groupement adjoint, capitaine Jim Toloum Maurice. Groupement mobile numéro 5, commandant de groupement, lieutenant-colonel Issa Korey Barkay. Commandant de groupement adjoint, commandant d'escadron, Mabodo Ismaël Sardibay. Légion de gendarmerie nationale numéro 9, N'Djamena. Groupement mobile numéro 1, N'Djamena. Commandant de groupement, capitaine Awat Youssouf Djazam. Commandant de groupement adjoint, lieutenant Nadjitan Pascal. Groupement de sécurité de la gendarmerie nationale. Commandant de groupement, lieutenant-colonel Ali Tebir Terda. Groupement de sécurité des installations pétrolières de Comébase. Commandant de groupement, colonel Chou Kebir Sougou. Groupement de sécurité des installations pétrolières de Ronier. Commandant de groupement, lieutenant-colonel Hissène Moussa Outman. Article 2. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 9 juillet 2012, Idriss Déby, Itno. La spiruline ou algue bleue, appelée communément dié, est un produit naturel récolté à la surface des eaux dans les wadis. Ce liquide lourd à la couleur verte est connu et consommé par les populations des régions du lac et du Kanem depuis des siècles. Cet aliment est récolté de manière artisanale et consommé sous forme de sauce. Les procédés traditionnels d'exploitation de la spiruline comprennent 2 étapes, à savoir le ramassage et le séchage du produit à même le sol. Pour la récolte de la spiruline, les femmes pénètrent dans l'eau et utilisent des tasses et des bassins. Le produit récolté est directement transvasé dans des cuvettes de sable qui, au fil du temps, absorbent l'eau. Cette pratique conduit à l'obtention d'un produit contenant plusieurs types d'impuretés. Il y a notamment du sable, des vers vivants et divers débris des végétaux. La présence de ces impuretés affecte négativement la qualité marchande du produit. Aussi, du fait de la présence du sable, les consommateurs sont obligés de bouillir la spiruline avant toute consommation. Il faut signaler que les premières études sur la spiruline ont été réalisées au Tchad en 1940. C'est seulement en 2007, soit 67 ans après la première étude, que le gouvernement tchadien, avec l'appui des partenaires, a mis en œuvre le premier projet pilote de développement de la filière DIE. Le projet est financé par l'Union européenne et il est exécuté avec l'assistance technique de la FAO, et c'est un projet qui est sous la tutelle donc, du ministère de l'Agriculture. Et le projet vise essentiellement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'améliorer la qualité de la spiruline. Le deuxième objectif, c'est de faire la promotion de la commercialisation. Et puis le troisième objectif, c'est de renforcer la capacité des femmes qui font la production de la spiruline. Le projet pilote de développement de la filière DIE travaille avec 44 groupements de femmes dans les 10 sites retenus dans la région du lac. Ainsi, dans le site de Brandi, situé à 65 km de la ville de Bol, 3 groupements féminins travaillent avec le projet. Parmi ces groupements, il y a Brandi Kouka qui compte 61 femmes.
Grâce à la présence de l'eau, ces femmes récoltent 8 mois sur 12. Dès la mise en place du projet, les animateurs ont préféré commencer d'abord par la formation des productrices sur les nouvelles techniques. Je travaille directement avec ces femmes-là au bord de sites dans plusieurs cadres. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'entre-temps, les femmes-là elles travaillaient individuellement avant l'arrivée du projet. Mais quand le projet était arrivé, on les a rassemblés, on les a formés en groupement et le projet a apporté des matériels et même la construction des enclos que vous voyez là. Et on a eu à former ces femmes dans la méthode améliorée. Donc maintenant, elles produisent la spiruline d'une manière améliorée, pas comme avant qui était traditionnelle, qui contenait beaucoup de saletés, des impuretés. Et maintenant, elles travaillent dans de très bons cadres et elles font un produit très très bien et très hygiénique pour mettre à la disposition des consommateurs. Tous les groupements des productrices sont dotés des équipements et matériels de récolte, de filtration, de séchage et d'emballage dédiés. Aujourd'hui, les femmes productrices dédiées maîtrisent les nouvelles techniques. Il s'agit de la production améliorée de la spiruline qui passe par plusieurs étapes. La première est la récolte de la spiruline à l'aide de tasses et de seaux en plastique. Ce travail se fait entre 6h et 9h du matin.